d'Algérie. De retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie Week-end. Cette fois-ci, nous recevons une journaliste, mais aussi animatrice sur Beurre FM. Et oui, le titre de son émission, c'est Confidence. Mais elle est venue aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ses recherches qu'elle effectue depuis de nombreuses années sur son papa, Chahid, Allah yarahmou. Il s'agit donc de Nassera Menadi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour. à vous. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'être là. Donc, je le disais, vous êtes journaliste, mais aussi animatrice à Beurre FM. Vous collaborez aussi dans un magazine qui est celui-ci, Salama. Oui, absolument. Et justement, vous allez beaucoup plus nous parler aujourd'hui de ce que vous faites en matière d'écriture, puisque vous faites des recherches depuis pas mal d'années, comme je le disais, sur votre papa, Allah yarahmou, qui est Chahid. Et vous avez écrit un article sur lui, même si vous avez pour projet de continuer encore, peut-être écrire une biographie sur votre père. Voilà, une sorte de biographie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, post-mortem, puisque c'est moi qui écris à sa place, en son nom. Voilà, c'est une mission gigantesque, mais qui me tient à cœur, parce que je suis sa seule enfant. Voilà, je ne l'ai pas connu, bien entendu, puisque quand il est parti au front, quand il est décédé, je n'étais pas en âge de comprendre, hein, j'avais à peine quelques mois, peut-être 8 mois. Et donc, pas de souvenirs. Pas non plus de sépulture, puisque pas de tombe, puisqu'on ne sait pas où il est enterré. Alors j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai effectué des recherches depuis très longtemps, des voyages entre Paris, Alger, ma région qui est, parce que je suis originaire de Cherchel. Voilà, donc j'ai rencontré des témoins. Alors on m'a donné plusieurs pistes et je continue. Je ne désespère pas, je baisse pas les bras et donc je terminerai ce livre le jour où je le fermerai. C'est que je serai arrivée à cette mission. Vous aurez trouvé des réponses à vos questions. Savoir avoir quelque chose. Parce que quand on ne sait pas, on a l'impression pour perdre un fantôme qui est là parce qu'il est toujours présent dans le cœur, dans nos mémoires. Et puis j'ai fait tellement, comme je vous dis, tellement de recherches, tellement de témoignages. Donc il est là. Mais sans être là effectivement, parce que j'ai besoin de palper quelque chose. Voyez-vous, il faut que ça me parle, c'est important. Alors comme vous le dites, c'est difficile d'écrire quelque chose sur l'un de ses proches, spécialement sa mère ou son père. D'autant plus difficile pour vous que vous n'avez même pas vécu une année, 2 ans, je dirais 4 ans, 5 ans. Il y a peut-être des petits souvenirs qui vous sont restés marqués dans la mémoire. Peut-être que votre mère aurait pu vous raconter des souvenirs, mais vous n'avez même pas... Excusez-moi, hein, c'est pas pour vous blesser, mais vous n'avez même pas eu le temps de vivre avec votre père, de partager avec lui des souvenirs. Donc plus difficile peut-être. Vous faites bien de l'évoquer parce que c'est tout à fait ça. Là, vous avez décrit une situation qui est réelle. Voilà, je n'ai pas de souvenirs. Alors même pas. Alors les enfants ont besoin de souvenirs. C'est comme ça qu'on se construit et qu'on devient adulte. Et donc je suis devenue adulte à travers les souvenirs que ma mère me racontait. Et j'ai une mère qui est extraordinaire parce que c'est un livre ouvert, c'est vrai. Et je lui rends hommage parce qu'elle a fait ce que je suis aujourd'hui. Et elle a remplacé, elle a fait les deux. Et d'un autre côté, eh bien bon, j'ai une famille aussi qui a toujours été présente. J'ai eu un oncle Ammé, Allah yarhamou, Baraham, qui est décédé, qui a remplacé mon père, mais vraiment à tout niveau, qui était présent. Donc j'ai une famille, j'avais une grand-mère, etc., paternelle. Mais si vous voulez, un enfant a besoin, je me suis rendu compte, à travers ma mère, qu'on a pour mémoire, quand on est enfant, la mémoire olfactive, la mémoire de l'odeur, des odeurs, voyez-vous. Donc l'odeur de ma mère, par exemple, elle existe nulle part ailleurs. Et je me suis rendu compte aussi que je n'ai pas l'odeur de mon père. Et ça, c'est peut-être encore plus triste que le reste, parce qu'une personne qui ne voit pas, qui est aveugle, eh bien, elle a le sens de l'odorat. C'est important. On peut ne pas entendre, on peut ne pas parler, ne pas voir. Mais l'odeur, c'est vrai. D'accord. Alors, dans cet article, par exemple, qu'est-ce que vous avez choisi d'écrire? Est-ce que vous vous exprimez? Est-ce que vous donnez des informations par rapport à votre papa, Allah yarhamou? Eh bien, oui. Je parle de mon père et tant que je peux le faire, je le ferai. Jusqu'au bout, c'est une mission pour moi, puisqu'après moi, parce que je suis une fille. Voilà. On ne perdure pas le nom quand on est une fille. Mais, eh bien oui, j'écris de tout temps, hein, depuis toute petite, lorsque j'ai pris conscience, très tôt,
J'étais une adulte un peu précoce. Et très tôt, je me suis mise à écrire des petites choses, des petites notes. Alors, Et dans cet article, oui, je vous laisse continuer. j'aimerais juste dire, alors, je commencerai par ça, par exemple. Premier cri, un moment intense, émotion. Mon père l'attendait depuis si longtemps, il avait même choisi le prénom, un prénom de garçon, mais que l'on pourra adapter au féminin. Au cas où, Nasser était le prénom à la mode de l'époque. La révolte battait son plein, une guerre d'Algérie sanglante et impitoyable. Rien ne pouvait plus arrêter le soulèvement père, animé par une soif de liberté sans limite. Jamal Abdel Nasser, connu sous le nom de Nasser, était considéré comme l'une des figures politiques les plus influentes dans l'histoire arabe. Il faisait l'admiration de tout le peuple algérien auquel il a apporté un soutien sans faille. Le gouvernement provisoire algérien a été formé au Caire. Bon bref, ça c'est pour dire que votre papa voulait vous appeler à la base Nasser. Absolument, c'était, Jamal Abdel Nasser, pour les générations qui n'auraient pas connu cette époque, eh bien c'était le leader par excellence arabe qui soutenait la cause algérienne de l'indépendance, bien entendu, et qui faisait l'admiration de beaucoup d'Algériens de l'époque. Voilà. Et mon père en faisait partie. Mon père était jeune, il est décédé, il avait pas 25 ans. Donc, il faisait partie de cette génération qui était pris dans un tourbillon et ils avaient raison, de liberté, soif de liberté, d'indépendance, etc. Il a œuvré dans ce sens. Il était à Cherchell en tant que commissaire politique. Il a été condamné à mort, c'est pour ça qu'il a dû monter au front. Donc il a subi des tortures. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. Et donc il est parti, et il n'avait pas d'autre choix que de m'abandonner quelque part. Hein, et pas tout à fait, puisque il était, comment dire, à partir du moment où il partait au front et que son pays allait être libéré, sa fille allait devenir libre, même sans son père. Ouais. Et moi, pour moi, aujourd'hui, mon père, c'est l'Algérie. Ouais. Et là, par exemple, avec votre maman? Avec ma maman, oui, c'était le jour de leur mariage. Voilà. Et oui. Donc, il voulait m'appeler Nasser. Voilà, en l'honneur de Jamal Abdel Nasser. Nasser. Voilà. Vous le portez bien en tout cas. C'est gentil. Et par exemple, vous écrivez comme ça en titre, avec des titres, une terreur s'était installée. Mon père, comme les autres, connut la torture, les brimades, l'injustice. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est attiré par l'article, hein. On a envie de le lire. Oui. Quand on voit les photos, des photos en noir et blanc. Est-ce que vous avez des photos justement où votre maman a conservé des photos de votre papa? Ma mère a conservé des photos. J'ai de la famille aussi. J'ai des tantes qui ont des photos. Ma grand-mère avait des photos aussi. Donc j'en ai pris un petit peu par-ci, par-là. Voilà, c'est de mon papa. Très bien. Voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que est-ce que le magazine est disponible? Absolument. En ce moment? Oui, Donc c'est le dernier numéro là. C'est le dernier de Salama Magazine. Et d'ailleurs, je rends hommage à Hassina Hadj Sahraoui, qui est une grande battante, d'accord, qui est responsable de ce magazine. Très bien. Et puis en attendant, pourquoi pas le livre, la biographie que vous allez écrire sur votre papa, Inch'Allah, que vous viendrez nous présenter ici. Avec grand plaisir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce matin nous rendre visite. Nassera Menadi. Et puis je voudrais aussi ajouter une chose, donc parce qu'on est regardé de l'autre côté, oui, bien sûr, à Paris. Donc j'embrasse tous mes auditeurs de Beurre FM. Voilà, je leur dis que je les aime, ils sont dans mon cœur, je vais les retrouver lundi dans Confidence à partir de 22h. D'accord, voilà. Confidence. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Allez, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? On va écouter un peu de musique. Allez, on écoute un peu de musique et on se retrouve juste après. On écoutera encore de la musique, mais ce sera du live ici sur le plateau de Bonjour d'Algérie, du tango.